vais bien. Alors, suite au débat qui a été posté sur la story sur l'homosexualité au Maroc et surtout l'homosexualité en tant que musulman et marocain. Et aujourd'hui, on reçoit une invitée spéciale qui s'est proposée, à qui je remercie infiniment d'avoir d'avoir le courage de prendre la parole et de s'exprimer. Du coup, Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va, et toi? Ça va super. Alors, je pense qu'on devrait rentrer directement dans le sujet. Allez, Et là, ma première question, si je peux commencer par une question si ça te va, bien sûr. c'est comment tu as su la personne que tu étais et comment tu as pu définir ta sexualité? Alors, en fait, moi, depuis que j'ai eu conscience, on va dire, depuis les amoureux, tu sens que c'est au CM de tout ça, les gens, ils ont enfin, les filles, mes potes, quoi, avaient des petits copains, des trucs, c'était mignon. Et moi, en fait, j'essayais, pour faire pareil, parce qu'il faut être pareil, parce qu'il faut appartenir à un groupe. Je faisais pareil, donc, mais en fait, j'avais toujours quelque chose en moi, j'avais toujours le sentiment d'être différente à ce niveau-là. De ressentir des choses, mais j'étais dans le déni et j'ai refoulé ça. En adolescence, j'ai compris. Mais la première fois que j'ai entendu le mot homosexualité, c'était en sixième. C'était à l'école. Et il y avait un débat et on a parlé de ça. Et c'était un jour, en fait, j'étais heureux ce jour-là. Je suis rentré chez moi, je me rappelle avoir dit à ma mère, c'était la plus belle journée de ma vie. Et je vais te dire pourquoi. C'est parce que je m'étais toujours trop. En fait, c'est très difficile de ressentir quelque chose, mais de ne pas avoir de mots dessus. J'avais jamais posé un mot dessus. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, ok, ça va. Il y a des gens qui me ressemblent, ok, je suis pas si, voilà, je suis pas un extraterrestre. Parce que vraiment, pour moi, j'étais un extraterrestre. Je sais pas, je venais d'un autre monde. Parce que j'avais des limites perverses un peu. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi? Mais est-ce que toi, tu me ressentais comme ça et tu te pensais seul? Je me pensais seul, oui. Je pensais que, oui, vraiment, pendant toute. Je me pensais seul. Et quand je l'ai su, en fait, alors j'ai su, mais je l'ai refoulé, bien évidemment, parce qu'autour de moi, j'avais personne. Il n'y avait pas de quelqu'un à qui je pourrais m'identifier, en fait. Donc, ça a duré jusqu'à mes 18 ans. Voilà, jusqu'à mes 18 ans, en fait, j'étais parti pour mes études, tout simplement. Et en fait, il y a eu un événement qui se passe tous les années, qui a lieu tous les années, en fait. C'est la Gay Pride. La fameuse Gay Pride, j'y étais allé une fois avec des amis, en fait. Et je me rappelle avoir. En fait, j'avais des frissons. C'était la première fois que je voyais des gens genre, qui étaient fiers de qui ils étaient. Et j'étais pareil. Je sais pas, à la fin de cette journée, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je me suis dit, ok, en fait, c'est ça. Et je refoulais quand même. Et je me rappelle que je sortais avec un garçon. Je suis sorti avec un garçon. En fait, je suis sorti avec un garçon. C'était pendant les vacances. Pendant les vacances, on se permet des choses. Et en fait, moi, je voulais me forcer à pas être ça. Parce que pour moi, c'était le mal. Pour moi, je me suis détesté vraiment. Et je me forçais à être ce que je n'étais pas. Donc, j'étais sorti avec ce garçon-là. Et juste pour me prouver que non. Euh, et je le vivais très très mal. Parce que je me faisais du mal à faire ça. Et ce jour-là, voilà, c'était en soirée. J'ai appelé une amie et je lui ai dit, j'écoute, voilà. Et je lui ai dit de manière, tu sais, c'était vraiment le coming out dramatique. Que maintenant, je trouve ça ridicule parce que il n'y a pas à faire un drame. Et j'ai bien fait de le dire à cette amie-là parce que elle a juste dédramatisé le truc. Elle m'a dit, ok, alors, mais viens, c'est bon, viens, on va manger un McDo. Genre, et en fait, ça m'a choqué parce que je suis en train de te dire un truc c'est un secret que j'ai gardé pendant 18 ans. Et non, en fait, c'est bon, tranquille. Et ça va. Et c'est important. En fait, voilà. C'était ça. Donc j'ai toujours su, pour répondre à ta question, j'en ai fait tout un. Mais j'ai toujours su. J'ai toujours su qui j'étais, mais je l'ai refoulé pendant 18 ans, c'était ça. J'ai une question, t'es pas obligé de répondre, bien sûr. Bien sûr, C'est trop dans l'intimité. Mais est-ce que tu penses que tu l'es devenu ou avec le temps et ça fait partie de ta personnalité, ou tu penses que tu es né de cette façon et que j'arrive pas à expliquer en fait. Inné et de l'acquis. Ok, bon, je suis inculqué. Non, non, mais je comprends ta question. Alors écoute, je pense pas que c'est de l'acquis.
En fait, la vérité, en vérité générale, je pourrais pas te donner une réponse claire. Je pense que Mais moi, de mon expérience personnelle, euh, c'est- je- je- j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en moi. En fait, voilà, c'est comme ça. Je suis tombé amoureuse, tu vois, et d'une fille, en fait, pas d'un garçon. J'ai ressenti donc, c'est des sentiments que tu peux pas nier. Tu vois, tu le vois, c'est flagrant. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, c'est juste ça. Et en fait, je comprends ta question et je comprends ce débat. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des hétéros curieux. Ça, c'est une autre catégorie. Ça, c'est l'acquis ou pas, j'en sais rien, mais c'est des hétéros qui ont envie de vivre une vie sexuelle, qui ont envie de tenter des choses. C'est leur droit. Ils le font, c'est leur droit, voilà. Mais il y a quand même une grande majorité de personnes qui n'ont pas choisi. Qui choisissent pas, en fait. Moi, j'ai juste. En fait, si j'avais eu le choix, j'aurais choisi la facilité. Et la facilité aujourd'hui, c'est d'être hétéro parce que tu peux avoir une vie de famille normale, enfin, normale, entre guillemets, hein, parce que tu peux, voilà, t'es accepté, et je sais, j'aurais pas vécu toute cette souffrance. Donc c'est l'inné. Désolé, je suis juste en train de. Je sais pas comment expliquer ce que je ressens. Je suis juste, en fait, inculte, tu vois, c'est juste ça. Non, mais en fait, c'est pas. Ce que tu fais, c'est cool parce que tu cherches à comprendre. Il y a des gens qui ne cherchent pas à comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Si tu cherches à comprendre, c'est intéressant voilà, moi, en fait, aller à la rencontre de la différence. Parce que dans notre société, ce qui fait le charme de la société, c'est la différence. Et la connaissance de la différence, ça égale la paix, quoi. Parce que c'est ce qui mène à la haine, en fait, c'est l'ignorance, justement. C'est tout. Tu poses des questions hyper intéressantes. C'est très important que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est vraiment parce que il faut, il faut que les gens comprennent que, que c'est con de jeter des pierres parce que, sur des gens homosexuels, parce que j'en sais, parce que la religion, parce que. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut complètement dissocier une personne par sa religion, par sa culture et par sa sexualité. T'es pas juste défini par ta sexualité. T'es défini par beaucoup de choses. Et c'est ça que je trouve ça dommage. Je trouve que les gens, ils te réduisent à ça. Exactement. Ils te réduisent à ça, tu deviens juste, voilà, c'est un truc. Ils oublient en fait que déjà pour soi c'est compliqué parce que déjà toi tu te fais la guerre. Et après quand toi tu t'acceptes, ben, tu dois faire face aux gens qui vont s'opposer à ce que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est déjà deux choses compliquées et qui vont venir quand même et quand tu vas leur dire qu'ils vont te réduire à ça, justement, ils vont oublier tout ce que tu as de positif. Parce que je suis une personne, je fais plein de choses dans ma vie, j'ai des. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et finalement, ouais, on va te réduire à quelque chose tu vois, un petit truc bizarre. Surtout que c'est en termes de sexualité, ce qui est quelque chose de très très intime. Aujourd'hui, c'est normal d'être hétéro, tu vois, mais je trouve que c'est tellement intime de parler de la sexualité de quelqu'un, et c'est limite dommage que des gens, encore une fois, te réduisent par rapport à ça, parce qu'à la fin, je trouve qu'on est libre d'aimer, on doit aimer d'une façon libre. C'est important. L'amour, c'est important. Et j'entends des gens, moi, qui me disent régulièrement, mais tu sais, ok, je peux comprendre, mais essaye de te priver quand même, tu vois. Qui ont le culot de te dire ça. Mais, enfin, je comprends pas. Pour être honnête. Et au départ, tu sais, au début, ça me touchait beaucoup. Je prenais tout à cœur. Mais j'ai appris aussi, tu sais, quand on est un peu différent, et ben, en fait, on est différent, après ça dépend de l'angle, tu vois, on est différent par rapport aux gens, je suis différent par rapport aux gens qui m'entourent. Je serais à San Francisco, je ne serais pas vraiment considéré comme différent, par exemple. Mais en étant quelqu'un de différent, en fait, on est encore plus ouvert d'esprit. C'est-à-dire que tu commences à avoir. En fait, tu développes une empathie naturelle. Parce que tu as tellement envie que les gens te comprennent que toi, en fait, tu fais. C'est un miroir, quoi. C'est un effet miroir. Et aujourd'hui, j'ai essayé de comprendre les gens qui ont la haine envers les homosexuels. J'ai vraiment fait un travail j'ai parlé à des gens qui ont la haine. Vraiment, quand ils parlent des homosexuels, ils voient le diable devant eux, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que
c'est de l'ignorance. Les gens parlent d'homophobie trop facilement, je trouve. Parce que l'homophobie, ça part de l'ignorance. Ça part de je ne te connais pas, donc tu me fais peur, donc j'ai pas envie. J'ai pas envie de te connaître. Et c'est triste, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais à ces personnes dans l'ignorance, qui savent pas, surtout par rapport à des gens en tant que Marocains, et surtout dans la religion? Je leur dirais alors dans la religion, je vais commencer par ça, qui sont pas cohérents. Je leur dirais qu'ils sont pas cohérents pour la simple raison. Euh, alors, euh, ils font en fait, ils assimilent culture. En fait, il y a une différence entre culture et religion. Dans notre religion musulmane, l'homosexualité est haram. Alors, on parle justement avec ça sur le cas. C'est encore flou, je suis pas théologue, enfin, j'ai pas une grande connaissance, mais je me suis quand même renseigné sur ça. Euh, Par contre, l'hypocrisie et naming, en fait, le fait de parler sur les autres, est encore plus grave que l'homosexualité. Et ça, c'est écrit. C'est pas, j'invente pas. Ah oui, oui. En fait, il y a une classification des péchés. Et j'étais versé à la pluie et je les ai pas là, comme ça je peux pas les dire, mais on pourra les poster. Hein. Mais le fait de parler sur quelqu'un, namiment, c'est encore plus grave que l'homosexualité. Dans la religion, c'est banalisé par la société. Culturellement, c'est accepté. On est d'accord. C'est-à-dire que, typiquement, au Maroc, tu vas boire un thé avec ta grand-mère, tes tantes, tes trucs, obligé, vous allez parler. Obligé, ça se passe. Et c'est banalisé. Par contre, l'homosexualité, elle est tabou. Mais elle est tabou, c'est que les gens mettent ça sur le dos de la religion. En fait, non. C'est c'est une culture, en fait, qui se sont... C'est juste tabou comme ça, parce que ça dérange. C'est burk, tu vois. Tu penses homosexuel, c'est un burk, tu vois. Et encore, oui. Moi, je suis une fille. Pour les garçons, c'est encore plus... il y a encore une haine encore plus... Parce que sur une fille, ça... Enfin, je sais pas, au Maroc, il y a plus ce truc. Ça reste doux alors qu'un homme, ça doit être bien fait. Voilà, c'est ça. Ils ont encore cette pression sociale, les garçons, c'est vrai. Et la culture, en fait, elle inverse l'ordre des... Je ne veux pas pécher ou l'ordre des... Il y a un ordre qui a été chamboulé par la culture. Oui, complètement. Juste les gens ont pris ce qu'ils voulaient, en fait, tu sais. Ils font ce qu'ils veulent et ils se permettent de donner des leçons. Et en plus, à ces gens-là, ils se permettent de donner des leçons. D'accord? Ils se permettent de te juger. Alors que même la religion, c'est très intime, c'est entre toi et Dieu. Et comme on dit, ouais, c'est le seul qui. L'amour m'a fait son drôle, en fait. Donc, tu peux être. J'ai pas besoin. Il y a aussi ce truc de. Je vais te démontrer. Alors, je pars un peu sur la religion, mais je vais te. Mais ce truc de. Je dois montrer que je suis pieux. Mais non, mais on t'a pas demandé de me montrer. Montre-le juste, c'est entre toi et Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Faut que je montre, tu sais, il y a une concurrence de. Qui est le plus religieux, qui est de. Non, c'est entre toi et Dieu. Et donc, toi, parce que tu portes. Tu vois, en fait, il y a ce cliché. Toi, tu mets un short. Non, je sais pas, t'es en maillot de bain. Ben, ça y est, donc t'es pas musulman. Les gens se permettent de dire, moi j'ai vu. Ah, ben, c'est pas musulman, regarde. C'est pas musulman, elle est en maillot de bain. Tu vois ce que je veux dire? C'est culturel. C'est pas. Ça se trouve, elle est plus pieuse que toi. Mais toi, tu montres plus. Voilà. Hier, j'ai passé une journée hyper triste. J'étais trop triste. J'étais hyper triste. À cause du sexisme intériorisé, je pense. Tu vois, le fait qu'une femme critique une autre femme parce que, elle a un trop grand décolleté. Elle montre trop ses formes. Elle met un vernis rouge, c'est trop provoquant. Et en fait, c'est bête, tu vois, mais on a tous eu des remarques. Hier, on était avec ma famille, mon père il m'a dit, enlève ton short, va changer, c'est chaud, moi, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on sexualise constamment le corps de la femme. Constamment. Et ça m'a rendu tellement triste. Je me suis dit, mais en tant que femme, on est. Pourquoi on nous voit toujours nus? On a toujours l'impression d'être vus nus. Toujours nus. On te met ça dans la tête. T'entends l'adolescente. Fallait en parler, ça. C'est vrai que oui, c'est hyper important en fait d'en parler parce que c'est hyper déstabilisant. En tant que jeune adolescent, tu sais, quand tu atteins l'adolescence, un peu, tu commences à avoir déjà des changements dans ton corps, que déjà il faut accepter, voilà. Et en fait, directement, bah, il y a des règles qui s'imposent à toi. Faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Après, j'ai lu, là,
famille, tu vois, en fait, on est dans un cocon, nos familles, ça va, ils sont plutôt. Ils vont, c'est pas forcément, ça pas forcément de petits cocons, mais dès que tu sors un peu, tu vois ce qui se passe dans la rue, etc., tu commences à le ressentir. D'une manière ou d'une autre. Si c'est pas dans ta famille, c'est ailleurs, c'est dans la sphère publique, quoi. Peut-être que je vais couper ça, mais si je le laisse, en fait, je sais pas, on verra. Par exemple, avant, sur Instagram, quand tu vois une. Enfin, moi, tu vois, moi, quand je vois une fille en maillot, je me dis, ah, j'ai envoyé ma catéchème, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, mais parce que j'ai été éduquée comme ça, tu vois. Pour moi, une fille qui se montre en maillot, c'est une fille, qui veut chercher à provoquer et qui sexualise son corps, tu vois. Ouais. Alors que peut-être qu'elle a juste posté une photo sans arrière-pensée, tu vois. Et à chaque Des fois, fois, c'est le cas. oui, c'est le cas. On sait pas un nom de juger, tu C'est vois. pas à nous de juger. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on est éduqué pour qu'en tant que femme, on continue à se descendre au lieu de se tirer vers le haut et ça me rend folle. Je te jure que ça me rend folle. Il y a ce type de sexisme. Et il y a un autre type de sexisme, on n'en parle pas beaucoup. C'est le fait de, par exemple, dans les clips, Ah non, mais ça laisse tomber. on va sexualiser la femme. En fait, on va donner une image de la femme, genre, en fait, directement. Voilà, c'est en fait, l'homme, il va être dominant, même si elle est complète, elle va être hyper dénudée, etc. Mais c'est pas ce qui me dérange, moi, c'est ce que tu fais passer comme message. Dans les clips américains, c'est horrible, finalement, on regarde des trucs, t'es là, mais c'est ça l'exemple. C'est ça les gens influents qui. C'est quand même vachement. Parce que oui, il y a ce sexisme-là de. C'est parce que, attention, c'est trop vulgaire. Et il y a aussi, non mais mets-toi à nu parce que je veux te voir comme ça. Mais dans tous les deux cas, c'est qui va juger de ça, c'est qui va décider ça, c'est l'homme, alors qu'il n'a rien à voir avec ça. Parce que. Et le lien que ça a avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que constamment, ta sexualité, c'est quelque chose qui n'est plus intime. Et constamment, on te réduit à ton corps, à tout en fait. Et c'est vraiment On te réduit à ça, je suis complètement d'accord. Et c'était quoi? Alors oui, il y a une histoire. C'est un homme qui a trompé sa femme, d'accord? Un homme qui a trompé sa femme. Histoire vraie ou... Histoire vraie, histoire vraie. Un homme qui a trompé sa femme. Et elle parlait à sa pote. Donc la femme, voilà, déjà elle est choquée, elle est déçue, tout ce que tu veux. Et elle lui dit quoi? Elle lui dit, bah, en même temps que le petit il est là. Comment ça? Et ouais, regarde-toi, il rentre, il te trouve pas prêté, nanani, tu rentres du travail, t'es fatigué. Ah, c'est les gens qui travaillent. Attends. Ah, tu rentres, t'es fatigué, donc tu fais un pige, donc tu dors, il faut qu'il te voit vraiment belle tout le temps. Ça, c'est une femme, hein. C'est une femme qui a dit ça. Donc finalement, tu te dis, s'il n'y a pas déjà la solidarité entre les femmes, comment veux-tu qu'on avance? Comment veux-tu... Quand tu entends des trucs pareils, tu dis, mais ça existe. Non, franchement, c'était la question, mais ça existe, ça. Bien sûr, ça existe. Surtout dans la société, mais moi je les vois, tu vois, je le sais. C'est triste, quoi. Moi, ça m'attriste. Franchement, c'est triste. Mais c'est la société dans laquelle on vit. Ouais. Et on parle. Acceptons. Non, acceptons, mais bougeons. Enfin, en fait, faut essayer de faire bouger les choses petit à petit. C'est déjà en train de. Il y a des débats, il y a des. Déjà libérer la parole est plus libérée aujourd'hui. Donc ça, c'est cool. Sur les réseaux sociaux, ça parle. Et déjà, il faut commencer par ça. Ouvrir sa. Vulgairement, ouvrir sa gueule. Et dire non. Savoir dire non. Je pense que c'est un bon départ. Soyons intelligents. Et maintenant, dans la société marocaine, est-ce que toi tu te vois évoluer ou jamais? Alors, honnêtement, non. Honnêtement, non. J'ai beaucoup d'amis marocains qui sont parfaitement. Qui sont. Enfin, je veux dire, qui acceptent ça. De toute façon, ils n'ont même pas accepté ou pas, c'est juste qui sont ouverts d'esprit, quoi. Et enfin, en fait, dans notre génération, ça va, mais me voir évoluer dans la société marocaine, non, juste par rapport à la loi, non, tu vois. Et je suis pas très triste. Enfin, si, en fait, d'un côté, je suis triste, mais d'un côté, j'accepte parce que je vais pas blâmer la société marocaine, on peut pas choquer un peuple, tu vois, d'un jour à l'autre, tu peux pas changer les mentalités. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas. Faut faire ça doucement, je pense que ça doit prendre du temps. Mais je sais que malheureusement, même si j'adore mon pays, je pourrais pas être heureuse dans mon pays. Ça m'attriste. Ok. En fait, comme je te dis tout à l'heure, moi ce qui m'a assez impressionné dans ton discours, c'est le fait que
que tu n'as pas choisi l'extrême, tu as choisi le milieu, tu as choisi tu as choisi de connaître en fait déjà la religion, qu'est-ce que la religion dit sur ça. T'as pas choisi de renier ta culture qui, elle, renie qui tu es, tu vois. Hum. Et moi, je trouve ça fou que tu arrives en fait à accepter, tu vois, sans fuir la réalité. Non, alors je l'ai fait attention, parce qu'il y a tout un... C'est une période. À la période, j'ai eu une petite période de révolte, en fait, de colère, tu sais, parce que, oui, à 19 ans, à 19 ans, j'étais en colère, contre tout, mais contre tout, contre moi-même, parce que je me suis quand même infligé... En fait, ça a beaucoup joué sur mon expérience au collège et au lycée. Euh, j'étais, euh, J'avais pas confiance en moi, j'étais absente un peu, j'étais toujours en train de rêvasser, tu vois ce que je veux dire? Alors que, tu vois, c'est un truc minime en fait quand tu y penses. C'est juste, si ça avait été considéré comme quelque chose de normal, etc., j'aurais peut-être, enfin, juste le fait de se sentir bizarre, tu vois, c'est que je me sentais bizarre en fait, et ça m'a beaucoup affecté pendant très longtemps. Et donc, alors j'ai eu de la colère envers mes parents, pourquoi c'est comme ça, même mon Dieu, pourquoi je suis comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'était moche à voir, très moche. Mais après, tu reviens à la réalité, euh, je suis quelqu'un de très positif, de base, voilà, j'aime bien voir le bon côté des choses, et de me dire que ça m'a quand même forgé, ça a aussi fait de moi... euh, voilà, quelqu'un qui cherche toujours à comprendre. Je suis en constante. Voilà, je cherche toujours à avoir des informations, toujours à l'écoute des gens. Voilà, tu sais, tu cherches à savoir. Quand tu n'as pas de réponse, tu cherches à savoir. Et c'était tout le temps comme ça. Après, voilà, tu acceptes parce que tu n'as pas le choix. Parce que si tu n'acceptes pas et que tu restes dans la colère et la haine, tu peux pas te nourrir de rien. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça finit par te tuer de l'intérieur. Donc j'étais obligé de dire, ok, il y a des gens qui vont... en fait, tu pourras pas vivre ta vie normalement. Parce que c'est vrai, je pourrais pas... Ce sera une double vie, tu vois. Ça va être, je vais être avec quelqu'un en couple, mais caché. Et ça va être comme ça. Et en fait, c'est un processus. J'accepte pas, j'ai pas accepté ça directement, ça n'a pas été évident. Mais avec le temps, bah, tu te dis, ok, mes parents, je les aime. Ma famille, je les aime. Malgré, même si ils vont pas accepter ce côté, parce que c'est pas ce que je suis finalement, c'est ce côté, bah c'est pas grave. Je vais respecter ça et je les aime comme ils sont finalement. Je dis, on ne choisit pas ses parents, je peux pas nier aussi qu'ils sont très ouverts sur d'autres choses, tu vois ce que je veux dire? Ils sont aussi victimes pour moi de la société. Ils ont aussi cette pression sociale, tu vois. Ma mère, avec ses sœurs, c'est genre, oui, j'ai avec mes cousines, les médias, c'est qui ont le mariage. En fait, c'est des trucs, tu vois, t'attends le mariage, t'attends d'être grand-parent. Donc aussi, c'est difficile à accepter pour eux. Et autant j'aime que les gens me comprennent, il faut savoir aussi comprendre les autres. Et je les comprends. Et en fait, c'est juste parti de là, quoi. Chercher à comprendre aussi. C'est ce qui a amené à l'acceptation de la chose, de la situation. Est-ce que tu pourrais parler du coming out ou pas? Oui, clairement. C'est-à-dire mon coming out. Oui. Alors en fait, mon coming out, putain, alors c'est un truc, ça s'est fait crescendo pour te dire la vérité. Alors le coming out comme terme, c'est un truc qui me... Oui, c'est vrai, Ça c'est pas le bon terme. Non, c'est pas que c'est pas le bon terme, c'est juste que moi ça me perturbe un peu parce que tu sais, on le voit comme ce truc dramatique, genre les gars, écoutez, voilà, je suis, tu vois, très compliqué. Euh, alors, euh, alors qu'en fait, ça devrait être. En fait, si le mot coming out existe encore, ça veut dire que il y a un problème. Tu sens qu'il y a quelque chose derrière, il y a un côté dramatique à la chose. Mais bon, en fait, à l'âge de 18 ans, moi je t'avais raconté, c'était à la Gay Pride, etc. Et un coup de téléphone, et j'appelle, et c'était. En fait, ça a déclenché. En fait, la personne a super bien réagi. Et, elle a été vraiment d'un grand soutien. Je la remercie énormément. Je sais qu'elle va écouter le podcast. Et parce que c'est important. La première réaction, en fait, il faut choisir les personnes. Il faut être prêt. Faut pas dire ça n'importe quand. Je lui ai dit au Maroc, je ne serai jamais allé en France.
je parle de si je l'avais dit à mes parents, parce que moi, mes parents sont pas. Ma mère est au courant. Elle est au courant, elle a très mal réagi, je lui ai dit par la suite, en fait. Quand j'ai commencé à dire un peu autour. En fait, moi, j'ai pas fait de déclaration bizarre, tu vois. Non, parce que c'est hyper gênant. Tu sais, t'es là, t'es posé. En fait, les gars, il faut que je vous dise un truc. J'ai fait ça vraiment crescendo avec des amis proches. On parlait, et quand ils me disaient, bah, les amours, ça va, je dis, bah, en fait. Et je balançais ça comme ça, et parfois, ça amenait à des discussions de, mais jamais j'y avais pensé. Les réactions sont assez drôles, hein. Et j'ai jamais eu de mauvaise réaction, pour te dire la vérité. Mais la mauvaise réaction, ça a été ma mère. Ma mère, j'arrive une semaine en vacances, en fait, au Maroc. Et en fait, on parle et elle me parle de mon futur prince charmant, tu vois. Et moi, ça m'agace. Elle me parle de ça. Et je sais que ça. Je me dis, mais ça arrivera pas, elle va être déçue. En fait, j'ai décidé de lui dire par honnêteté. J'ai une relation très proche avec elle et je voulais pas lui mentir. Comment t'as pu dire ça à ta maman? Désolé, mais je le dis avec tellement. Avec vraiment. Franchement, je sais pas ce qui m'a pris. C'est sorti. Ça doit être tellement dur. Parce que je suis proche d'elle en fait, justement. Je lui mentais, je pouvais pas lui mentir plus que ça. Et je voulais pas qu'elle le. Je me suis dit, mais imagine, elle le sait, mais genre d'un autre. Je sais pas, quelqu'un lui dit, t'en sais rien, tu sais. Je me suis dit, putain, vraiment, ça y est, c'est le moment. Et on était que toutes les deux, et en fait, ça ne va pas sortir. Je me dis, il faut que je dise un truc. Elle me dit, ok. Et là, deux drames. Je me mets à pleurer, mais toutes les larmes de mon corps. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait violer. Je dis, Non, tu vois, notre liste de femmes, quoi. genre, tu t'es fait violer. Est-ce que quelqu'un t'a fait quelque chose dans la famille? Vraiment, en fait, elle est partie à l'extrême, elle est partie au viol. Mais je pense qu'elle aurait préféré que je me fasse violer que ça. Et là, je dis, en fait, je dis pas que je suis. Je dis juste parce que je suis pas simplement pour moi dire je suis, c'est que je t'identifie. Bon, ça y est, c'est juste. Là, je dis en fait, moi, j'aime les filles, je suis déjà sorti avec elles. D'ailleurs, en ce moment, parce que c'est un moment où j'étais en couple. J'étais en pré-couple, on va dire. Mais bon, j'étais en. Voilà. Et je lui dis, bah d'ailleurs, je sais pas pourquoi je lui dis ça. Je sais pas pourquoi c'est même. Vraiment, là, une grosse connerie, quoi. Parce que j'ai elle, là, le drame. Elle se met à. En fait, elle est choquée, je la vois, elle se met à pleurer. Et c'était le moment d'aller se coucher. Et la première fois, elle va pas me dire de nuit, elle va aller se coucher. C'était la pire nuit. Je voulais vraiment, je voulais pas me. Le lendemain, je voulais pas me réveiller. Je me dis, qu'est-ce qu'elle. Elle a pas parlé. Elle a pas parlé. Elle a pleuré. Et pour moi, je me disais, qu'est-ce qu'elle a parlé. Le lendemain, elle me prend avec elle, elle me dit, viens, on va faire un petit tour. Elle me dit, écoute, moi, tu peux pas me dire ça, c'est pas possible. Je suis sûr que en fait, t'es malade, c'est une maladie. Pour elle, c'est une maladie. Donc, il faut se guérir, il faut aller voir une psy. Et on va voir cette psy. Et on va voir cette psy. Et c'était vachement drôle parce que moi, je vais voir la psy en disant, bah écoute, à Skip, je suis malade, ma mère, elle m'a ramené, voilà. À la psy, elle me regarde et elle dit, ok, bon, tu sais, la vérité entre vous deux, c'est toute ta mère, je pense qu'elle a besoin d'une psy. Et donc, ma mère, elle sort, et donc moi, je sors. Et là, je vois ma mère, elle chiale, et donne toutes les larmes de son corps. Et je l'ai jamais vu dans un état pareil. Enfin, ça m'a fait de la peine. Je me dis, putain, je suis en train de faire un truc. Et tu sais, le pire dans tout ça, c'est que tu culpabilises. J'ai beaucoup culpabilisé d'abord. Sur le coup, hein, j'ai beaucoup regretté. Et je me suis dit, mais regarde dans quel état je la mets. Et la psy me rappelle, moi. Et elle me dit, ah ouais, au bureau, chez elle, c'était le drame ce jour-là. Et je vais la voir et je lui dis, elle me dit, écoute, il y a des choses qui sont pas bonnes à dire. Tu vas vivre caché. Parce que ta mère, elle est pas prête à écouter ça. Et si tu continues, et en fait, si tu lui dis pas, oui, je vais faire des efforts, t'inquiète, et si tu lui dis pas ce qu'elle veut entendre, et ben, tu vas plus faire tes efforts. En fait, parce que je fais des études à l'étranger. Ben, les études à l'étranger, tu peux oublier. J'avais plus ça. Et là, je me dis, merde, ok. Donc, on sort de là, je dis, mais ok, t'inquiète. En fait, j'envoie tellement dans un choc, c'est bon, je ferai ce que tu veux et tout, ça y est. Et je repars en France. Et c'est là que, vraiment, c'est là où ça se dégrade. En fait, notre relation a commencé à se dégrader. À chaque fois que j'étais chez quelqu'un, tu vois, en fait, elle se doutait de tout. Elle commençait à jouer au Colombo, tu sais, à la police. Inspecteur Gadget. Vraiment, genre. Des fois, elle appelait mes potes pour savoir où j'étais. Non, mais des trucs vraiment très graves. Et donc, ça m'a mis en colère, en fait. On a commencé à se. Et c'est là, en fait, c'était. La période de colère, elle a commencé là, parce que je me disais, mais attends, c'est bon, j'ai été honnête avec toi, en plus tu me fais regretter. Et en plus, elle me faisait culpabiliser
culpabilisé énormément. Est-ce que t'as pas fait une crise d'angoisse, d'anxiété, de dépression, de stress? Comment t'as pu vivre? Si, franchement, franchement, je vais te dire un truc, non. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'était. Mais déjà, au moment où j'ai décidé de lui dire j'étais armé. Il faut être armé parce que il faut se dire, faut pas que ça m'impacte. Déjà, j'étais parti. Déjà, à quoi je m'attends quand je lui dis? Quelle idée, tu vois, déjà. Mais moi, en fait, je lui dis parce que je pense qu'il faut donner le temps. Parce que j'ai pas envie d'arriver, de débarquer à 30 ans et lui dire, bah, tu vois ce que je veux dire, il faut le temps, il faut qu'elles soient préparées à ce que, déjà, c'est pas à 28 ans que je vais me marier et que je leur dis qu'on faut que la mère et tu vois ce que je veux dire. En fait, parce que, voilà, il faut qu'elle assimile et il faut donner du temps. Finalement, maintenant, avec du recul, je pense que j'ai fait la bonne décision, même si j'en ai beaucoup souffert, etc. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un soutien incroyable de mes amis qui ont vraiment été là pour moi pendant cette période, qui m'ont beaucoup conseillé, parlé. Juste, tu sais, des fois, juste avoir quelqu'un à qui parler, à qui. C'est important. Ça change tout. Et c'est pour ça que j'ai pas fait de crise d'angoisse ni rien du tout. Dépression, je vais pas dire c'est un grand mot, mais oui, j'ai eu des moments de tristesse, des moments où je faisais un peu des crises de nerfs, tu vois, genre j'étais énervé. Mais euh, elle s'est calmée. On a eu une discussion, je lui ai dit écoute, on parle plus de ça. J'ai plus envie de parler de ça, ne me parle plus de ça. Ça y est, c'est fini. Oublie que je t'ai dit quoi que ce soit, ça y est. Et aujourd'hui, bah, ça se passe mieux. C'est-à-dire, on en parle. En fait, aujourd'hui, c'est bizarre. C'est très. En fait, on n'en parle pas. J'ai l'impression d'être dans le secret entre voisins, tu sais, parce que des fois, mon père, il peut me lâcher à table, oui, bah, ton futur mari, tu vois. Et elle, je vais sentir que, tu vois, elle est un peu tendue, et moi, en fait, on se sait, tu vois, on sait, elle sait, je sais, on sait, mais on sait pas, tu vois, c'est silence radio. Voilà. Trop courageuse. Je sais pas si du coup. En fait, c'est juste, c'était. J'en avais besoin pour continuer de vivre paisiblement. Alors, paisiblement, je sais pas, mais juste l'honnêteté, c'est important. Alors, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais avec elle, en fait, même si elle m'a réagi, tu vois, elle a quand même protégé. Elle a pas. Elle n'est pas allée dire à mon père. Ouais, tu vois, elle m'a pas dit t'es plus ma fille, par exemple. Ça m'aurait. Elle m'a dit des choses dures, que je vais pas aller dans les détails. Mais elle m'a dit des choses compliquées. Et j'ai mal pris, tu vois. J'ai pris voilà, un petit cœur. J'ai dit, bon, elle a réagi sur le coup de la colère, on laisse glisser. Et tu sais, quand la personne que tu aimes le plus au monde te dit, vraiment, si tu fais ça, t'es une grosse merde, tu seras plus rien pour moi. Elle l'a dit. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est la personne que tu aimes. Mais je sais qu'au fond, c'est juste que, tu sais, les parents, ils ont un idéal. Et en fait, l'erreur de beaucoup de parents, c'est de projeter, eux, en fait, de projeter leurs désirs sur nous. Ça, c'est une erreur. En fait, eux, ils veulent le meilleur pour nous. Ça, c'est vrai. Ils veulent le best. Et le best, mais le best de leur conception du best. Et finalement, ils ne se rendent pas compte que c'est pas ton bonheur qu'ils veulent, mais c'est finalement juste l'idéal. Tu vois ce que je veux dire? Juste, ouais. Je sais, moi, c'est la même chose. Juste avoir une maison de labrador, de gosse, un mari cultivé, intellectuel, voilà, toi, Moi, ça me rend pas bien, t'inquiète. voilà. J'ai encore une question. Oui, dis-moi. Et la pratique de la religion face à ça? Alors, au départ, tu sais, je me suis senti très. Je me suis senti, en fait, comme éloigné de la religion, parce que on te dit souvent que. Parce que, voilà, les gens disent, encore une fois, les gens disent que. Voilà, ben, ça n'aime pas, que tu peux pas être homosexuel. Et tu peux pas, par exemple, tu peux pas être en couple avec une fille et aller faire ta prière. Ça concorde pas. Tu peux pas faire ça, c'est pas cohérent. Mais ça, c'est leur. En fait, j'ai juste. C'est ça, ok, ça, c'est leur vision des choses. Mais moi, je suis profondément. J'aime ma religion. Tu vois, je suis musulman et personne va m'enlever si c'est pas Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Il y a que Dieu qui peut me dire. Enfin, les gens se mettent à sa place, tu sais, ça me. Les gens, ils se mettent à. C'est les assistants de Dieu, tu sais. Ils vont te dire, ouais, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, non, attention. Mais moi, ma religion, je la pratique. Je trouve que c'est une religion de paix, d'amour, de tolérance. Et même si je sais que l'homosexualité c'est un péché, on est des pécheurs. On est tous des pécheurs. Et c'est écrit, ça aussi. C'est que Adam et Ève ont péché. On était sûr, d'accord? Donc, les prophètes ont péché. Alors, peut-être pas ça, je suis pas en train de dire les
En fait, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout être humain pêche. Mais il n'y a que Dieu qui sait ce qu'on a dans nos cœurs. Voilà. Et moi, ça m'a, en fait, tu sais quoi, je vais te dire un truc, et ça va, je pense qu'il y a des gens qui vont un peu dire, mais le fait d'être homosexuel m'a encore plus rapproché de ma religion. Parce que ça m'a poussé, sur ce que je n'avais jamais fait avant, à ouvrir le Coran. Parce que la première fois que j'ai vraiment dit, ok, je vais lire le Coran, c'était le moment où je voulais savoir, en fait, est-ce que c'est haram, c'est pas haram, est-ce que dit des choses. Et c'est là, en fait, où ma recherche a commencé. C'est là où j'ai commencé à me dire, ok, il faut que je regarde. J'ai commencé aussi à écouter des explications, des hadiths. Ça m'a rapproché de ma religion. Parce que je me suis dit, ok, là, je sais, je suis en train de pécher, mais tu sais, c'est comme au bac, tu as les coefficients. Tu sais, tu as des matières. Et tu te bases sur les plus gros coefs. Ben moi, je me suis dit, ok, je sais que je pêche. Ça, c'est un peu comme une balance. Je dis, ok, et le jour de la résurrection, on aura des péchés, enfin, on aura des hasanat et des sayyiat, et ça va être compté. C'est comme le bac. C'est une métaphore, bien sûr, c'est pas... Et en fait, pour moi, je me suis dit, ok, je vais me baser sur les plus gros coefs. Et les plus gros coefs, c'est les piliers, c'est aussi, avant même l'action, avant même de pratiquer sa religion, c'est la purification de l'âme. Déjà, être bien avec soi-même, faire le bien autour de soi, chercher à... Enfin, le savoir-être. Et le savoir-être, je te jure que franchement, c'est très bien expliqué dans notre religion. Et oui, j'ai juste en fait, oui, pour tout résumer, parce que je vais commencer à m'éparpiller un peu, mais pour tout te dire, non, ça m'a pas éloigné de ma religion, ça m'a rapproché de ma religion. Voilà. Je suis impressionnée. Je pense que c'est le mot de la fin. J'ai plein de trucs à dire, mais en privé. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que je trouve que tu nous as donné, en fait, tu nous as partagé ton savoir. Ça va permettre aux gens avant de dire quoi que ce soit, de savoir certaines choses et surtout de se renseigner dessus. Et toute la communication qu'on a faite, j'espère que ça va aider. D'ailleurs, je vais mettre du coup en lien tous les trucs qui t'ont aidé, etc. Pour permettre, en fait, à la fois pour les enfants de cette société marocaine homosexuelle, et aussi pour les parents des enfants homosexuels dans la société marocaine. Moi, j'aurais aimé, tu vois, par exemple, qu'à l'école, quand on a eu un cours sur l'éducation sexuelle, j'aurais aimé qu'on nous parle de ça. Qu'on dise, ok, c'est ok, tu vois. J'aurais aimé aussi écouter juste un podcast de quelqu'un qui était dans ce cas-là. Je trouvais pas. Tu sais que je cherchais des trucs sur internet et tout. Il y a peu de choses. Et même quand tu tapes, c'est très perverti sur internet, etc. Tu tombes directement sur des choses hyper sexualisées, etc. Alors que non, tu es juste en train de chercher. Enfin, je sais pas. Oui, j'aurais justement. Donc, c'est important. C'est important. C'est important d'en parler que les gens comprennent. En fait, j'ai l'impression que les personnes qui ont besoin d'écouter ça, ils ont besoin de... Ils ont besoin... bref, je sais pas trop quoi dire, mais... franchement, moi je sais que je suis anonyme. Oui, bien sûr. Mais s'il y a des gens dans ce cas-là qui ont besoin de parler, qui ont besoin... Je suis là, mais je serai là On créera un truc, je m'en occupe, envoyez-moi des messages sur Instagram. Je t'en occupe. Et je ferai le... Tu pourras nous mettre en relation, ça avec plaisir, parce que je sais que ça aurait été ouf pour moi d'avoir ça. Je sais que ça me ferait plaisir, juste dire ok, tout va bien. Parce qu'aujourd'hui tout va bien, tu vois. Je veux juste rajouter un truc. Alors, quand j'ai lancé le débat, j'ai une personne qui m'a écrit et qui m'a dit, moi je trouve ça hyper grave, il y a des hommes aujourd'hui qui sont homosexuels et qui sont mariés, qui ont des enfants, et le soir ils partent et ils mentent à leur femme. Ah non, oui. Clairement, il y en a beaucoup, et j'ai beaucoup entendu. D'ailleurs, ma psy m'en avait parlé. Elle avait un... Ah, on a dit au revoir toi, alors, mais moi, non, ma psy avait elle m'avait raconté, elle avait un patient
patient en fait qui était un haut placé, un gars connu en plus à Rabat. Genre, je sais pas, dans le gouvernement, je sais pas, en fait, ouais, c'est quelqu'un de connu à ce qui paraît. Et elle me dit, donc lui, il est marié, et il tabasse sa femme et tout, il la frappe, et il est hyper méchant avec ses gosses et tout, parce qu'il est homosexuel. Et qu'en fait, il mène une double vie, et qu'il s'est marié juste pour hériter ses parents, hériter sa famille, et qu'il a eu des gosses pour. En fait, il voulait juste avoir un schéma, tu sais, classique. Tu sais, on me dit, voilà, si tu veux le bonheur, c'est ça, alors que c'est pas. Et donc, il s'est mis dans ce truc-là, et malheureusement, c'est une famille qui est aussi touchée par ça, par son mal-être. Tu vois, en fait, comme tu as dit, c'est une balance. Tu sais que tu pêches, mais, euh, mais c'est une balance. Tu t'en as conscience. Bien sûr, moi je ne veux pas réaliser ce qui est, tu vois. Parce qu'il y a aussi ça, des gens qui vont, pour tu vois, se dire non, moi je suis parfait, je fais jamais. Faut arrêter. On est tous des pécheurs. Après, juste moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas aux gens de juger. Et c'est ce qu'ils font. Tu vois, oh là là, tu vas aller crever en enfer. Déjà, ça, c'est haram. Ça s'appelle tu t'associes à Dieu, en fait. Tu es en train de juger à sa place. Tu es qui pour dire ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, il faut commencer par soi pour pouvoir juger. C'est ça en fait, c'est ça qui m'énerve, tu vois, tellement et qui m'exaspère. Franchement, parce que, voilà, c'est juste ça. Une personne, elle est définie par le bien qu'elle fait. Et Merci. vraiment par Parce le qu'il y a bien. dans son cœur. Et par tout, genre par les hasanat que tu fais, que tu continues à faire. Bien sûr. Et, et voilà. Il y a beaucoup de choses. On a une image biaisée, la vérité. Moi, je m'en suis rendu compte là dernièrement, justement, quand je t'ai dit. En fait, je m'en suis rendu compte dernièrement. On a une image très biaisée enfin, de notre religion, tu vois. Enfin, c'est pas qu'on a une religion. En fait, c'est qu'on nous la transmet de cette manière-là, j'ai l'impression. Et c'est qu'en allant chercher que tu te rends compte qu'il y a il y a beaucoup de mauvaises interprétations. Et par exemple, je vais donner un simple exemple. Quand tu vas vraiment dans le détail, le prophète était quelqu'un. Alors, il y a une histoire qui m'a passionné. Bon, ça, tu peux le mettre ou pas. C'est juste qu'on est en train de discuter. Je suis parti de la discussion. Non, mais tu vois qu'on a dit au revoir. Au revoir. Ceux qui veulent partir, ils partent. Ceux qui veulent rester, ils restent. En fait, il y a une histoire. En fait, le prophète avait une voisine ou un voisin, je ne sais plus, et qui lui jetait tout le temps des ordures. Tout le temps, il jetait des ordures. Pour moi, le prophète, il n'est jamais allé lui dire pourquoi tu jettes. Il lui jetait les ordures devant sa maison. T'imagines quelqu'un, chaque jour, tu te lèves, tu vas devant chez toi, tu trouves des ordures. Et c'est pas le voisin. Bon. Et un jour, il sent qu'il n'y a pas d'ordure. Il s'est inquiété pour son voisin. Il est parti le voir. Il lui a dit, mais ça va, tu vas bien? Tout va bien, est-ce que... Quel est parce que j'ai pas trouvé d'ordure ce matin. Mais comment tu sais que c'est moi? Je sais que c'est toi. Mais ça va, il sait. Regarde, le level de... Rien pour rien, tu vois, on va se saigner. La colère, c'est trop facile. Par contre, je sais pas, regarde comment il était. Il lui a dit, et ben le gars, c'est le masque qui paraît juste après. En fait, c'est l'histoire de... Il a shahid juste après, parce qu'il s'est dit une pêche. Et moi, franchement, vraiment, il faut apprendre la religion avec amour. Plus par plus par amour que par la peur. En fait, il faut le prendre comme ça. Parce que quand on nous l'a trop transmis la peur, tu vois. Je suis d'accord. C'est juste ça. Bon, on va s'arrêter là. Si vous voulez parler à notre X, je vais vous enfin, contactez-moi et ce sera avec plaisir. On pourra faire même si vous voulez être anonyme, je trouverai une façon de faire passer le message, de créer un compte spécialisé, une adresse mail, on verra. Quelque chose à dire pour finir? Franchement, hein? Un dernier conseil, quelque chose? Be yourself. Ok. Et écoutez-vous et si vous avez besoin d'informations, il faut aller les chercher. Il faut pas, oui, celui-là a dit vraiment. Et soyez tolérants et
n'ayez pas peur et pour les voilà. Faut pas avoir peur de tout ce qui est différent de nous. Et parce que oui, il y a ce truc aussi de. Putain, à chaque fois, j'ai un truc, j'ai une idée, j'ai besoin d'en parler. Parce que oui, il y a ce truc de privilège social, moi, qui me. On est, quand on est, par exemple, quand on parle d'homosexualité, quand on est hétérosexuel, on est privilégié socialement. Alors, il y a des gens qui ont ce privilège social, donc moi, je suis dans mon privilège social, il y a la paresse sociale. Donc, en fait, la paresse, c'est juste, je suis dans mon petit privilège, et j'ai pas besoin de connaître tous les autres. Et tous les autres, c'est des hacharats, tu vois. C'est des gens, ils servent à rien, ils sont nuls, t'es homosexuel, t'es de la merde. Et ils cherchent pas à comprendre. Donc il y a la paresse aussi de toute façon, tu vois ce que je veux dire, c'est juste ce truc euh, de pas essayer de comprendre. Et en fait, ça mène à l'ignorance, ça mène à la haine. Voilà, c'est juste ça. Donc, voilà, c'est tout. Si vous vous considérez musulman, alors suivez les paroles d'amour et de paix. C'est ça. Bon, bisous guys. On a 47 minutes d'enregistrement. On espère que, enfin, moi j'espère que ça va vous plaire, mais il y a tellement de choses intéressantes à dire. Et j'espère que ça va vous aider à créer de la discussion autour de ça et vous créer un avis et forger une opinion. Yes. Bisous tout le monde.